alors qu'on a autant de PME que les Allemands, alors qu'on a autant de TPE que nos voisins, alors que pour les grandes entreprises, dans les 500 premières mondiales, il y a 40 entreprises françaises et 39 entreprises allemandes, on a en France 3 fois moins de TI. C'est vraiment le maillon faible de notre économie. Ce fameux Mittelstand allemand qui fait rêver un peu la France, car c'est une catégorie d'entreprises, vous le savez, un peu extensive, plus extensive que les ETI, mais particulièrement performante. On dit que c'est la force économique de l'Allemagne, ce qui n'est pas faux. Alors, à la vérité, nous avons en France 4600 ETI, il y en a quelques 10 000 en Grande-Bretagne, et sûrement plus de 12 000 en Allemagne. Tout le monde nous demande l'explication de cette carence. La première et la plus importante sans doute, c'est le fait qu'en 1983, il y a eu le doublement de tous les droits de succession, y compris les successions et transmissions d'entreprises. Ce qui a rendu la transmission des entreprises d'une certaine taille impossible. Les entreprises de taille intermédiaire ont été lourdement frappées, très lourdement frappées. Pour résoudre ce problème, comme on le sait, on a mis en place l'exonération de l'outil de travail pour l'ISF dans les années 80. On a mis en place les pactes Dutreil-Sauter dans les années 2000, qui préservent l'investissement long dans les entreprises. Mais la véritable question qu'il faut se poser, au-delà des sujets de compétitivité qui sont connus, c'est est-ce qu'on veut, en France, favoriser l'investissement long, l'actionnariat long dans les entreprises? Est-ce qu'on veut donner du temps aux entreprises pour leur permettre de se développer, de créer des marques mondiales, de créer des entreprises puissantes? La compétitivité des entreprises françaises est un des problèmes essentiels de la France d'aujourd'hui et ça n'est pas encore tout à fait compris. Nous entendons dire ici ou là que ça dépend surtout des entreprises elles-mêmes qui n'ont pas fait en France les bons choix. J'entends dire que nos entreprises ne sont pas assez créatrices, innovatrices, qu'elles ne délèguent pas suffisamment, qu'elles n'ont pas des cadres suffisamment bons. Une partie de ces remarques doivent être exactes. Et au maximum, elles peuvent contribuer à 20% de notre manque de compétitivité maximum. En revanche, il reste 80% qui dépendent de l'environnement, de l'écosystème dans lequel nous vivons. Et là, cet écosystème est tragique. Tragique. Sur le plan fiscal, tout le monde sait que c'est nous qui avons la fiscalité la plus lourde des pays modernes. On ne peut pas pousser le travail et l'emploi en l'assommant par une fiscalité contraignante. On nous fait courir une course de haie avec des poids aux pieds. Et puis, nous avons également des contraintes dans le domaine social qui ne sont pas toujours des charges fiscales, mais qui sont en plus des contraintes, des rigidités bien françaises. Le Code du travail de 3000 pages est le plus lourd de tous les pays modernes également. Enfin, nous avons des contraintes d'un écosystème totalement défavorable à la compétitivité. Et cette catégorie est très importante puisqu'elle représente à elle seule 23% de l'emploi salarié, 28% pense-t-on des innovations et de la recherche, 33% des exportations et 64% du nombre d'entreprises cotées en bourse, qui est peu su malheureusement. 80% d'entre elles sont à structure du capital patrimonial, c'est-à-dire que les dirigeants ont une part significative du capital qui leur permet de prendre des décisions stratégiques à long terme, ce qui est très important. C'est un mode de management très différent des grandes entreprises. Elles ont la structure de gestion et d'organisation des grandes entreprises et leur efficacité. Elles ont gardé la souplesse, l'adaptabilité des petites entreprises, ce qui est très important, surtout dans la concurrence mondiale féroce aujourd'hui. Il faut ajouter que les entreprises de taille intermédiaire sont très fortement implantées dans les régions françaises. Alors que la plupart, sinon toutes les entreprises du CAC 40 ont leur siège social à Paris, plus de 65% des entreprises de taille intermédiaire sont situées dans les régions, hors de l'Île-de-France. C'est donc en quelque sorte l'infrastructure, le squelette de nos entreprises françaises. Elles font la force de nos régions et dans les périodes de difficulté, ce sont aussi des entreprises familiales, patrimoniales, implantées qui vont résister et conserver l'emploi en France quand des entreprises qui sont moins implantées sur les territoires ne donneront peut-être pas la priorité à ceux-ci. Les ETI sont le maillon faible de notre économie et pourraient être son maillon fort si les mesures appropriées étaient prises.